coffré pas mal, a arrêté beaucoup de patriotes qui combattaient pas avec les armes, qui combattaient les citoyens, qui défendaient pour dire que non. En tout cas, nous, comme tu es en train de diriger notre pays, Bénin, dans ce sens-là, on ne veut pas ça. Si tu veux t'approcher avec la France, nous, on ne veut pas la politique de la France ici. Parce que la France, c'est la autarcie. Il y a beaucoup de choses que la France ne peut pas nous amener parce qu'elle, c'est du vol. Elle, c'est des voleurs, rien que pour dérober et détruire un pays et égorger un pays. Mais comme toi, tu te fais des amis avec ces gens-là, je suis contre ta politique. Mais comme nous, les Africains, quand on est au sommet de l'État, comme on est président malgré des conseillers qu'on a, on reste, il y a des fois les autres qui restent au moins comme des abrutis. Quand Kémy se balance ces messages, quand ils disent des choses, vous voyez que quelqu'un qui va même, que la personne même, que Vladimir Poutine, il reçoit au Kremlin là-bas. Mais tout ça, ça vous dit absolument rien du tout. Un chef va au moins réfléchir, il va dire quand même, mon jeune frère vient ici, dis-moi comment je peux faire, ou bien quoi que ce soit pour que le pays puisse avancer, pour qu'on m'écarte pas de ces régions. Mais aujourd'hui, il est tombé, honte à lui. Honte à lui. Comme la maman vient de descendre là et dit que non, chacun va manger, va passer par sa cantine. Donc, comme il est passé, il reste les autres qui ne veulent pas écouter, comme au Cameroun, ils ne veulent pas écouter le cri des peuples. Parce que le pouvoir, le pouvoir n'appartient pas aux politiciens. Le pouvoir appartient au peuple. Il faut attendre toujours les oreilles pour celui qui est à côté du peuple. Comme Kémy Séba, il a pas mal beaucoup crié là-dessus. Il ne voulait pas écouter. Mais aujourd'hui, je crois que vous avez vu déjà mon message quand j'ai dit d'abord, j'avais déjà commencé à dire d'abord Kémy Séba, voici le combat de Kémy Séba et tout ça, avant même avant même que vous les passez, que l'opposant va dire, moi je savais que non, c'était Kémy Séba. Parce que Bénin, moi je ne vois pas deux politiciens, mais trois politiciens, et ce mec-là, qui mérite beaucoup de choses. Et je dis bienvenue vers, et il sera complètement fermé à la France. Merci, maman. Ok, merci. Monsieur Elrey. Monsieur ou madame Elrey. Allô. Monsieur, bonjour. Oh, pardon. À vous la parole, on vous écoute. Merci. En fait, moi, ça m'intrigue beaucoup cette mentalité de se tenir des coups d'État. Parce que on a l'impression que nous allons tourner autour. On ne peut pas avancer un pays avec l'histoire de coups d'État. Depuis que ces coups d'État ont commencé, on n'a pas vu le résultat. C'est des manipulations. Les gens qui vont croire que tendre la main à la Russie et rejeter la main à la France apportera quelque chose pour l'Afrique, c'est exactement faux. C'est faux. Parce que tous ces coups d'État-là ne nous servent à rien. Aujourd'hui, au Gabon, on a vu le président le plus idiot aujourd'hui qui vient de prendre un coup d'État. Qui fait un coup d'État. Le Gabon aujourd'hui est dirigé par quelqu'un. Monsieur, Maman Kali, je suis pas là pour un débat, je donne mon point de vue. Donc aujourd'hui, il y a de la retenue, monsieur. Maman Kali. Il y a de la Un peu de retenue, monsieur Elkea. Un peu de retenue quand même. Maman Kali. Il faut avoir de la retenue. Si vous avez un problème d'éducation, vous descendez du panel. Et il y a de la retenue. C'est toi qui as un problème d'éducation. Non, monsieur, par contre, il faut descendre cette personne-là. Une seconde. Un peu de retenue, monsieur. D'accord. N'insultez pas, c'est un chef d'État, quand même, c'est un président. C'est ce qui me Peu gêne. importe vos avis, peu importe votre mécontentement, vous vous insultez pas. Par contre, ça ne passe pas ici. Ok. Aujourd'hui, on va aller de coup d'État en coup d'État. Imaginez-vous aujourd'hui, le président, imaginons seulement, le président Tshisekedi qui est démocratiquement élu, soit renversé par un coup d'État. Est-ce que vous croyez que les institutions peuvent avoir de l'évolution comme ça? À un moment donné, on ne doit pas parler juste pour le plaisir de parler. C'est le peuple qui peut changer l'avenir de l'Afrique. L'armée, en aucun cas, va apporter une solution pour nous. Parce que imaginez ce monsieur qui vient d'être renversé. Il a toujours été protégé par l'armée. Ils étaient même capables de tuer des populations. Aujourd'hui, ces mêmes personnes viennent nous dire non, nous on va le chasser et nous on va prendre le pouvoir. Ça ne vous intrigue pas? Et on est à quelques mois des élections. Comment on va avancer en soutenant des gens
qui ne peuvent pas dire que, ok, nous, on va organiser les élections, nous, l'armée, aujourd'hui, on va prendre les élections en charge et on va donner le pouvoir à celui qui sera élu. Pourquoi ils doivent prendre le pouvoir seulement par la force? Vous imaginez, les militaires, il y en aura toujours. Vous devez savoir, aucun homme au monde restera éternellement fort. Il y aura toujours des générations et des générations de militaires. Donc, ceux qui ont fait le coup d'État aujourd'hui, on va leur faire le coup d'État demain. Et ça va continuer comme ça. Nous, peuple, nous, le citoyen que nous sommes, que le peuple béninois se lève pour dire non, nous, on veut les élections. C'est tout. Le Béninois doit dire, nous, on veut les élections. Nous, je pense pas, là, monsieur. Je pense que le peuple béninois a juste envie de vous éjecter de ce live. Hein. Je pense pas que vous connaissez moi, j'ai fini. On va se reparler dans une année s'il y aura une solution. Merci. Je pense que c'est bien de parler, mais après, il faut se mettre à la place du peuple béninois. Et là, je peux comprendre leur colère. Hein. Parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Monsieur David, on vous écoute. Parler pour parler, ça c'est sûr que nous les Africains on sait faire. Hein. Oui, Fermez les micros s'il vous plaît, fermez vos micros, on écoute vos musiques, là c'est pas possible. Monsieur David, on vous écoute. Bonjour, tapotez le live, je ferme les commentaires, 2 minutes, tapotez le live. Allez-y. Oui, bonjour Calypso. Il est souvent essentiel de rappeler aux gens sur le panel que il n'y a pas que des Congolais qui viennent sur ton panel. Il y a beaucoup de nationalités qui viennent sur ton panel. Et moi, je suis pas contre le fait que les gens donnent un avis sur les pays des autres. Mais encore est-il qu'il faut avoir de la retenue. Ça sert à rien d'insulter un chef d'État. Voilà. Moi, quand je monte sur tes panels, je n'insulte pas les chefs d'État. Donc, il faudrait que ça soit de même pour d'autres personnes. Très bien. Cela étant dit. Moi, j'ai appris la nouvelle ce matin concernant cette affaire de coup d'État au Bénin. Mais je reste quand même un peu prudent. Lorsque tu essaies de faire le parallèle, parce que tu as essayé de faire le parallèle en disant c'est un peu comme au Gabon. Non, moi je ne crois pas. Pourquoi? Parce que au Gabon, c'est parti d'un problème interne. C'est vrai que c'est un peu la même chose au Bénin, un problème interne, c'est-à-dire après l'organisation des élections présidentielles, les militaires passent à l'assaut à 4h30 du matin, et ils font le coup d'État. Ils justifient fondamentalement ce pourquoi il y a eu le coup d'État, notamment les élections qui ont été tronquées. Or, dans le contexte béninois, moi, ça me pose problème. Les éléments que les militaires évoquent, au fond, lorsque tu entends les éléments qui sont évoqués, ce sont les problèmes internes liés à l'armée. C'est-à-dire la dégradation de la question sécuritaire dans le nord du Bénin, dont plusieurs militaires ont trouvé la mort et que les familles ont été abandonnées. Dans le deuxième temps, il y a eu des grades qui ont été donnés à certains militaires qui n'étaient pas mérités. Et après, plus tard, on nous parle des problèmes politiques et tout le reste. Mais moi, j'ai envie de poser la question. Si les militaires ont fait le coup d'État parce qu'ils soupçonnent qu'il y a un problème de sécurité, il y a un problème de gouvernance, mais est-ce que avant M. Talon, le Bénin se portait bien, notamment sous Yayi Boni? La réponse à cette question, c'est non. C'était les mêmes déboires. M. Yayi Boni avait emprisonné les opposants politiques. M. Yayi Boni, il y avait des failles dans sa politique. Pourquoi, en ce moment précis, les militaires n'ont pas fait le coup d'État? D'où je parle d'un coup d'État un peu à la façade. Un peu comme s'il y avait, des trucs en bas. Parce que ce coup d'État me rappelle un tout petit peu celui de 1977 au Bénin. C'est un problème de rivalité politique entre M. Yayi Boni et Patrice Talon. Ce qui s'est passé en 1977 entre M. Kérékou et M. Darlin. Et c'est M. Darlin qui est ancien président qui avait fermenté le coup d'État contre Kérékou, au point d'inviter les mercenaires français, notamment le réseau Fokar, pour venir le renverser. Et lorsque moi j'entends M. Kémy Seba, mais sérieusement, c'est-à-dire là, il y a un problème de cohérence dans sa démarche de panafricanisme. Parce que là aujourd'hui, il félicite le coup d'État, il se réjouit. Mais dans le contexte gabonais, lorsqu'il y avait le coup d'État, il avait dit, c'est la France qui est derrière. Mais là, en aucun moment, il a pointé du doigt la France. C'est-à-dire que quand c'est chez les autres, c'est la France. Mais là, c'est chez lui, c'est pas la France.
Tu vois un peu une analyse à un point de vue à géométrie variable. Donc moi, j'émets de la réserve. C'est vrai que ce coup d'État, les premières personnes qui sont capables ou habilitées à jauger de la satisfaction